Salut guys, je me présente Alexandre Chelvach, je suis ici maintenant à ma 5e année en tant que coach au club de ski du Mont-Saint-Anne, étudiant en intervention sportive. Dans cette vidéo-là aujourd'hui, on va s'attaquer à qu'est-ce que je dois faire pour retourner sur la neige de manière sécuritaire. On va parler des bottes, des skis, du casque et de nos lunettes. Bonne vidéo! Donc première chose que je vais pouvoir regarder, c'est mes bottes. Premièrement, je vais regarder l'aspect visuel. Est-ce qu'il y a une fissure à quelque part? Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'elle est brisée? C'est la première chose que je vais vouloir regarder. La deuxième chose que je vais vouloir regarder, c'est savoir est-ce que mes clips sont encore fonctionnels? Est-ce qu'ils sont croches? Est-ce qu'ils sont brisés? Ou je dois les remplacer? Est-ce qu'ils sont lousses? C'est aussi quelque chose que je vais vouloir porter attention. Après ça, je vais regarder ma strap en haut. Comme moi, si un élastique, c'est plus facile à voir si l'élastique doit être changé. Si elle est à velcro, si le velcro commence à s'arracher ou celui-ci ne tient plus, c'est peut-être le temps de le changer. Ce que je vais regarder après, c'est ma semelle. Je vais regarder en dessous de ma botte, savoir si ma semelle est encore plate ou sinon, c'est le temps de la changer et on est chanceux. Maintenant, on est capable d'échanger directement sur la botte à la place de changer la botte. Ou sinon, vous pouvez regarder aussi si vous avez un grip walk, on peut les changer ou on peut l'enlever le grip walk et remettre une semelle plate. Pour vous donner un contre-exemple, j'ai amené ma propre botte. Ma propre botte est due pour être changée. Comme je peux voir en arrière, ce n'est plus plat et je peux aussi le voir en avant. Un autre aspect que je vais regarder, c'est mon toe piece et le heel piece. Je vais regarder s'il y a des bouts de plastique manquants, s'il y a des trous dans celui-ci, si celui-ci est mangé ou usé. Puis je vais vouloir changer ma botte dans ce cas-là parce que ce n'est plus sécuritaire et ce n'est plus sécuritaire pour rester dans ma fixation comme il se doit. Une autre chose que je vais regarder, c'est mon chausson. Mon chausson, j'ai pris encore une fois le mien qui est dû pour être changé. Comme ici, on peut voir, celui-ci est complètement fini. Il est usé à la corde. Je peux le voir de les deux côtés. Et je vous montre pas l'intérieur, je vous en épargne, mais il y a les trous où je n'ai plus de matériaux. Ça veut dire que c'est le temps de changer mon chausson et peut-être même ma botte. Pour protéger ma botte, pour protéger en dessous ma semelle, on a des appareils qui se vendent, qui est comme ici, un petit tracker que je vais venir mettre en avant et sur l'arrière pour pouvoir me déplacer du stationnement à la montagne ou de la montagne au stationnement ou même dans la station, dans le chalet pour venir protéger la semelle de ma botte et comme ça, garder ma botte encore plus longtemps. Bonne saison à vous! Salut guys, c'est Alex. Maintenant, on est rendu à la partie des skis. Donc pour les skis, première chose qu'on va vérifier, c'est notre base puis nos edges. Fait que sur ma base, je vais vérifier que ma base, il n'y a pas de petites arraches comme ça, de petits trous comme ça partout, comme on peut voir ici. Soit je peux les réparer avec du Pitex pour venir remplir mes trous, soit je peux venir refaire une structure sur ma base avec la machine que j'ai derrière moi pour nous donner un fini comme sur les skis ici, pour faire vraiment remettre la base à neuf, faire une impression dessus pour qu'on ait plus de plaisir puis qu'on glisse mieux sur le ski, sur la marche. Donc, première chose que je vais pouvoir regarder, c'est justement mes edges pour aller voir si j'ai de la rouille sur le côté. Comme on voit ici, celui-là, il y en a un peu partout. Pour venir l'enlever, je vais soit prendre une petite pierre comme ça ou une pierre de diamant pour venir frotter doucement sur mon edge pour essayer de venir enlever toute la rouille qu'il y a sur les côtés. Comme ça. Je peux même mouiller ma pierre pour avoir un peu plus d'adhésion sur mon edge. Puis on peut déjà voir, juste en passant des petits coups, comme on voit ici, que la rouille va disparaître. Deuxième chose importante en regardant ma base, c'est oui, c'est bien sûr s'assurer qu'il n'y a pas de trou dedans, mais c'est en même temps s'assurer que celle-ci n'est pas blanche. Si ma base est blanche, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a manqué de cire, puis elle n'est pas assez grasse. Donc, je vais venir cirer ma base pour venir l'enrichir, puis comme ça, elle va mieux glisser sur la neige, je vais pouvoir avoir encore plus de plaisir sur celle-ci. Un autre petit truc qu'on peut regarder, c'est savoir si ma base est plate. Si ma base est concave ou convexe, ça va être plus difficile pour moi d'aller sur mes edges et de faire mes virages. Pour regarder ça, je peux prendre n'importe quel outil que j'ai à la maison ou même un striper que j'ai à la maison ou en boutique. Qu'est-ce que je vais venir voir? Si je vais venir l'accoter sur la base avec une flashlight d'en avant ou en arrière, je vais pouvoir regarder en dessous pour savoir si j'ai de l'espace entre l'outil et ma base ou si tout est bien plat et la lumière ne traverse pas celui-ci. Si la lumière traverse, c'est le temps de venir passer ton ski à la machine pour le remettre à neuf, remettre la base à plat pour justement, encore une fois, avoir plus de plaisir sur la neige. S'il n'y a pas d'espace, on laisse ça comme ça, on commence à cirer nos skis et on est prêt pour le début de la saison.
Si tu es venu faire justement tes skis ou tu penses qu'ils ont besoin d'un tune-up avec la machine, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions et d'évaluer la situation avec toi. Si une fois que tes skis sont passés à la machine, tu te demandes comment garder tes skis en bon entretien pour tout le reste de la saison pour que ta base reste belle, c'est simple. Tu viens nous acheter des kits de cirage ou si tu n'en as pas déjà à la maison, on va venir cirer la base pour la garder bien entretenue tout le long de la saison puis venir prendre soin de nos edges pour pas qu'ils rouillent. Quand tu arrives à la maison après ta journée de ski, tu prends un chiffon, tu t'en viens essuyer tes edges tout le long de la base, tu t'en viens essuyer ton ski et tu le laisses surtout à l'intérieur de la maison pour qu'il sèche bien comme du monde. C'est Alex, aujourd'hui on va parler des casques et des lunettes. Pour les casques, on a différents types de casques. On a des casques comme celui-ci à raie dure, on a des casques comme celui-ci à raie molle mais avec une lunette d'intégrer. On a des casques comme celui-ci avec une visière et on a des casques comme celui-ci juste avec des oreilles molles qu'on doit rajouter des lunettes par-dessus. Pour le casque à raie dure, c'est plus souvent des racers qui vont l'avoir. C'est plus souvent des gens qui vont faire la compétition. Puis on doit s'assurer, si on en a besoin, d'avoir le petit collant ici en arrière, le collant de la FIS, qui justement être sûr que le casque respecte les normes de sécurité introduites par la FIS. Sinon, on a des casques avec la visière que je peux enlever ou redescendre par-dessus ou qui est vraiment juste comme celui-ci, qui vient vraiment glisser vers le haut et vers le bas. L'avantage pour un enfant d'avoir une visière comme ça, c'est qu'on va s'assurer que peu importe s'il joue avec, ses lunettes ne vont pas tomber pendant la remontée. Une technologie qu'on peut mettre de l'avant et s'assurer d'avoir, c'est la MIPS. Il va avoir un petit coupon comme ça si vous achetez votre casque neuf après votre casque ou sinon, il va avoir un petit collant en arrière juste ici. La MIPS, c'est quoi? La MIPS, dans le fond, c'est pour disperser l'impact quand vous recevez un impact sur le casque. Donc, si j'ai un impact qui arrive sur la droite, la MIPS, la technologie, va essayer de disperser l'impact pour que celle-ci soit moins importante du côté qu'on la reçoit. Pour les lunettes. Si je dois m'assurer que mes lunettes sont en bon état, la première chose à regarder, c'est mon élastique. Si mon élastique il commence à avoir des vagues dedans, il commence à plus se tenir, c'est là que je dois le changer parce que ça va être moins rigide et ça se peut qu'il glisse. Deuxième chose à regarder avec mes lunettes, c'est mon forme en haut et en bas. Pourquoi? Parce que si je commence à pas avoir de forme en haut, c'est là que les lunettes vont commencer à s'embuer et ma visibilité va diminuer. Pourquoi aussi avoir des lunettes en ski? C'est justement pour aider à augmenter votre visibilité et avoir encore plus de plaisir parce qu'avoir des flocons de neige dans les yeux, c'est pas la chose la plus fun à avoir. Maintenant, la plupart des lunettes viennent avec un étui protectrice rigide qui est fermable. Celle-ci va justement pouvoir protéger mes lunettes et allonger la durée de vie. Ils vont souvent venir aussi avec un petit chiffon pour que je puisse les nettoyer, non avec ma mitaine et non avec mon linge, mais justement la protéger avec une microfibre, la nettoyer avec cette microfibre pour allonger la durée de vie de celle-ci. On va se le dire, le casque, c'est l'élément le plus important pour la sécurité. C'est pourquoi demandez-vous à la maison, c'est quand la dernière fois vous avez changé votre casque et combien d'années a-t-il? Si ce casque-là a plus que 5 ans, c'est peut-être le temps de le changer. Si ce casque a eu un impact important dans les dernières années, c'est le temps de le changer aussi. C'est pourquoi on vous recommande d'acheter un casque neuf et non un casque usagé parce que vous n'avez pas l'historique du casque usagé avec vous. Peut-être que justement, celui-ci a été changé pour cette raison. Donc, passez en boutique pour vous faire fitter avec un bon casque. Il ne faut pas l'oublier qu'un casque, quand je le mets sur ma tête, il ne faut pas qu'il bouge et la plupart maintenant ont une petite roulette en arrière pour faire en sorte que celui-ci soit assez serré sur votre tête et qu'il soit dans une position optimale pour votre sécurité. Bonjour, je me présente, Caroline Duvart. J'œuvre dans le domaine du ski depuis plusieurs années, depuis mon plus jeune âge, je dirais. J'ai commencé comme athlète, après ça, monitrice, entraîneur, formatrice. Puis là, je viens vous parler aujourd'hui du choix d'équipement pour vos enfants. Si vous avez des enfants qui veulent faire partie d'un club de ski entre 6 ans et 12 ans, voici ce que vous aurez besoin d'acheter cette année. En fait, ça vous prend, premièrement, une super bonne paire de bottes ajustées pour votre enfant, c'est-à-dire un ajustement qui est serré, qui est confortable, avec un flex qui va aller selon le poids et la taille de votre enfant. Si jamais vous avez des points de pression, si l'enfant a un point de pression quelque part, il ne se sent pas tout à fait à l'aise, il y a plusieurs possibilités d'ajustement. Ici, chez Avalanche, on a des machines extrêmement parfaites pour ça. Ils vont aller ajuster la botte de l'enfant, ils vont aller même mettre une bosse s'il y a un point de pression quelque part. Fait qu'on est vraiment bien équipé pour ça ici. L'autre chose que ça vous prend, c'est une paire de skis de course. En fait, le jeune va avoir différentes disciplines à faire pendant l'hiver, slalom géant.
Je vous conseille un ski de course léger, selon encore une fois la taille et le poids de l'enfant, puis un ski de course qui est quand même performant. Ça vous prend une paire, ça vous en prend pas nécessairement deux. Jusqu'à l'âge de 12 ans, une paire suffit. Si jamais vous voulez une deuxième paire, j'irais plutôt dans un ski tout-terrain, un ski qui est un petit peu plus souple, qui va aller dans la neige, dans les bosses, dans les sous-bois. Puis vous n'êtes pas obligé non plus de le prendre neuf. La deuxième paire peut tout simplement se trouver dans un bazar ou dans des sites là, de ski usagés. Quoi d'autre? Ben, ça prend un bon casque de ski, ça c'est certain, c'est obligatoire. Dans tous les clubs de ski, ça va être obligatoire. Une bonne paire de lunettes ajustées, un beau cache-cou et le sac à dos parce que l'enfant va partir très tôt le matin, va revenir à la maison plus vers 2h30, 3h, à moins qu'il soit vraiment tout petit. Les tout petits finissent vers midi. Donc, ça prend un sac à dos qui est quand même bien fait, avec des gants qui sont solides, parce que l'enfant doit descendre la montagne avec à la fin de la journée. Je vous conseille de mettre une paire de gants supplémentaires ou de mitaines, en cas que ça soit mouillé. Ça prend absolument les chauffe-gants, les chauffe-pieds, à moins qu'il y ait une semelle dans sa botte de ski. Il existe des semelles chauffantes aussi qui sont super efficaces. Ensuite, des bas supplémentaires, c'est extrêmement important. Les bas supplémentaires, on change de bas à tous les midis. C'est bon pour les adultes aussi parce qu'il se crée de l'humidité dans une botte de ski. Même si c'est une botte extrêmement performante, ça prend quand même un bas supplémentaire le midi pour rester au sec, pour pouvoir skier plus longtemps. Et moi, je mets toujours dans mon sac à dos une doudou supplémentaire. Des fois, dans une journée, on peut passer de -5 à -15, à -20, même quand on parle des vents. Puis c'est important d'avoir du linge de rechange. Ou le contraire, si jamais vous avez déjà votre doudou, bien, vous avez un sac pour le mettre dedans s'il fait trop chaud. Autre chose que j'ai pas dans le sac, un bon lunch, collation, beaucoup d'eau pour s'hydrater pendant la journée de ski. Alors sur ce, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite une super belle saison. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va vous parler des essentiels pour rejoindre un club de ski ou des essentiels que vous avez besoin selon votre âge dans le club de ski. Je laisse la parole à Caro qui va commencer ça avec la catégorie des U6 à U8 et U10. Aujourd'hui, je viens vous éclairer sur un sujet qui peut-être vous tient à cœur. Vous vous demandez si oui ou non votre enfant pourrait faire partie d'un club de ski. Alors, je viens juste vous dire en gros qu'est-ce que ça comporte faire partie d'un club de ski, qu'est-ce que ça implique. Puis, vous déciderez par vous-même après si votre enfant a le profil pour faire partie d'un club. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un club de ski, c'est une grande famille. On est ensemble là, tous les fins de semaine. Selon le groupe d'âge, il y en a qui s'entraînent 5 heures par jour, il y en a qui s'entraînent 8 heures par jour. Puis c'est comme ça durant toute la saison de ski. Alors, pour vous décrire un peu les catégories, on appelle les U6 jusqu'à U21. U voulant dire under, c'est en dessous de. Alors, si votre enfant a 5 ans, il est U6. Si il a 8 ans ou 7 ans, il est under 8, c'est U8. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut rentrer dans un club de ski à l'âge de 5 ans et en ressortir après le cégep. Ça fait une belle vie extraordinaire sur la montagne. Puis, c'est pour ça que le premier critère, ça serait est-ce que votre enfant est passionné du ski? Est-ce que votre enfant a de la motivation pour skier et aussi a le goût de se dépasser? Parce que c'est important, le dépassement de soi dans les clubs, c'est au cœur de la réussite. Mais quelque chose de plus important encore, je parlais de la grande famille. Le club de ski, peu importe où est-ce que vous allez décider d'envoyer votre jeune, c'est, comme je disais, une grande famille, mais on a beaucoup d'activités. On a des entraînements supplémentaires qui s'organisent, il y a des camps qui s'organisent aussi, il y a de l'entraînement pré-saison. Alors, on est vraiment ensemble avec le même groupe pendant plusieurs heures, plusieurs jours par année. Alors, bien sûr, ce qu'il faut avoir, c'est du plaisir. Alors, je vous invite à venir me parler, à venir me questionner ici à la Shop Avalanche, qui est située au pied de la montagne du Mont-Sainte-Anne. Ça va nous faire plaisir de vous éclairer davantage sur le sujet. Alors, bonne saison, bon ski! Maintenant, on va s'attaquer au U12 jusqu'à U18.
Donc en U12, c'est là que ça peut être pertinent de commencer à avoir 2 paires de skis. Une pour le slalom et une pour le DS. Mais attendez un peu, votre deuxième paire de skis que vous aviez quand vous étiez plus jeune, il fallait affronter les sous-bois, les skis de poudreuse, c'est encore aussi important. On ne veut pas utiliser nos skis d'entraînement et nos skis de race dans des sous-bois et aller les briser. Donc, en U12, c'est là qu'on peut commencer à faire la différence entre un ski de slalom et un ski de GS, mais un ski, ça fait encore la job s'il est polyvalent. C'est juste le début de faire la différence entre les deux disciplines. Donc, un ski de GS va être un peu plus grand qu'un ski de slalom pour faire des courbes un peu plus grandes, mais parlez-en à votre entraîneur pour savoir les bonnes grandeurs. Comme Caro l'a dit, ça dépend du poids et de la taille de l'athlète, mais surtout des capacités de l'athlète. À partir de U12, c'est là qu'on va justement commencer à faire du slalom et à affronter des longues gates et non des plus petites gates. C'est là qu'on va falloir commencer à s'équiper en équipement de protection et c'est là-dedans qu'on s'en va s'attaquer dans cette vidéo. Donc, les équipements de protection, en U12, il va falloir commencer à avoir des shin pads pour se protéger des gates et protéger nos bottes aussi des impacts qu'on va avoir avec les piquets. C'est là aussi là qu'on va avoir des handguards qu'on va mettre sur nos pôles de slalom pour venir frapper le piquet et protéger notre main de tir. C'est aussi là qu'on va avoir besoin d'une barre de protection pour venir se protéger le visage et protéger nos dents. C'est aussi le moment où certains d'entre eux vont commencer à avoir des arm guards sur les avant-bras. Cependant, avant d'acheter des arm guards, parlez-en à l'entraîneur de votre enfant si celle-ci va être bénéfique pour lui ou non, parce que ça peut causer plus de tort que de performance. Un élément à ne pas oublier, c'est le back protector. Il est obligatoire dans plusieurs clubs de la région et c'est un élément à ne pas prendre en considération et à ne pas prendre à la légère. Il est très important que le back protector soit de la bonne grandeur et soit du type qui correspond à vos besoins. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et sur ce, on vous souhaite une belle saison 2025-2026. Au plaisir de vous voir en boutique ou sur les pentes de ski. Bon ski! bon ski guys!